facilement dans leur amour. Et à propos de cela, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce sens, Ma taraktu ba'di fitnatan azar ala rijal wa hiya nisa, que après moi, je ne laisserai aucun fitna aussi grand que les femmes pour détourner les hommes. C'est-à-dire qu'après moi, il n'y aura pas aucun fitna plus grand que les femmes pour détourner les hommes. Le plus grand fitna qui s'abattra sur les hommes, ce sont les femmes. Et c'est ce que malheureusement on voit aujourd'hui. Mais ça c'est quand? Ça c'est quand une femme elle a de mauvaises intentions. Si une femme elle a de mauvaises intentions, elle est un fitna, elle est un fléau pour l'homme et pour la société. Parce que la femme, comme on a dit, elle est capable de tourner la mentalité, les habitudes, etc. des hommes. Mais maintenant, si cette femme, c'est quelqu'un de pieuse, alors à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah. La meilleure des choses qui se trouvent sur cette terre, ce sont les femmes pieuses. Pourquoi? Parce qu'une femme pieuse, exactement, c'est une femme, donc elle peut changer les mentalités, etc. Une femme pieuse, elle peut ramener son mari égaré, ses enfants égarés, vers le droit chemin, en parlant, en les expliquant, en lui donnant son amour. Elle est capable de remettre beaucoup de personnes sur le droit chemin. Donc par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti les hommes et les femmes qu'attention, une femme peut vous amener vers le droit chemin et aussi peut vous amener sur le mauvais chemin. Avant de continuer, une petite parenthèse sur le dernier hadith qui n'est pas dans le livre mais que nous avons cité. Ad-dunya kulluha mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. On avait cité ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que la terre en entier c'est comme des marchandises. Et la meilleure des marchandises, c'est la femme pieuse. À ce sujet-là, sur ce hadith, beaucoup de personnes ont attaqué le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont attaqué l'islam. Ils ont dit que regardez, l'islam ne respecte pas les femmes. L'islam ne considère pas les femmes parce que l'islam a dit que la femme, c'est une marchandise, c'est une chose. Alors que l'islam se dit respecter les femmes, mais quand tu respectes une femme, comment est-ce que tu peux dire que c'est une marchandise ou une chose? Na'uzubillah. Non, c'est que, encore une fois, le hadith n'a pas été compris comme il le faut. Ici, c'est quoi? Au début, le prophète sallam il a précisé ad-dunya kulluha mata, que le dunya en entier lui-même, c'est-à-dire cette terre et tout ce que cette terre contient, tout cela ce n'est que chose ou bien marchandise, chose sans valeur si vous voulez. Mais dans kulluha, il y a la femme aussi certes, mais il y a l'homme aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les hommes aussi et les femmes, les deux ce sont des choses. Et parmi toutes ces choses-là, la meilleure c'est quoi? C'est pas l'homme, mais la meilleure c'est la femme. Donc ils attaquent que l'islam ne respecte pas les femmes. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la meilleure des créatures sur cette terre c'est qui? C'est la femme pieuse. Ou encore, pourquoi est-ce qu'on a dit, pourquoi est-ce qu'on a dit la femme, chose ou marchandise? Pourquoi? Ça c'est traduction littérale en français, hein? Mais en arabe c'est pas forcément ça. C'est quoi? Parce que mata, c'est quelque chose qui est comme une marchandise. C'est là, mais petit à petit elle est amenée à se dégrader jusqu'à perdre de la valeur et se détruire ou s'autodétruire. De la même façon, si on regarde, l'homme et la femme vivent, mais demain ils sont amenés à mourir. Donc c'est par rapport à cela. C'est-à-dire comparer que exactement comme une marchandise, lorsqu'elle commence à vieillir, elle n'a plus de valeur et elle va se détruire ou s'autodétruire. Donc de la même façon, l'homme aussi est amené à mourir. Donc avant de mourir, faites les actions qu'il faut. Ça c'était une petite parenthèse pour éclaircir ce hadith qui a été cité. Ad-dunya kulluha mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Pour expliquer pourquoi est-ce que c'est la femme pieuse la meilleure des créatures sur terre, un petit exemple simple, c'est que l'islam est arrivé jusqu'à nous. L'islam est arrivé jusqu'à nous, c'est un exemple que certaines personnes donnent par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba kiram, les tabi'in, les tabi'in, les gens pieux, ensuite nos professeurs, etc. Donc des gens qui sont dotés de connaissances et de piété. Parfois hommes, mais parfois femmes aussi. Mais souvent hommes. Donc certaines personnes disent que si l'islam est arrivé, les pratiques sont arrivées par les hommes, pourquoi est-ce que c'est la femme la meilleure? À cela on leur répond
que tous ces gens pieux-là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par qui qu'il est sur la terre? Tous ces sahaba et karam, c'est par qui qu'ils sont sur la terre? Tous ces pieux-là. Est-ce que ce n'est pas par leur mère, ce n'est pas grâce à leur mère qu'ils sont là? Est-ce que ce n'est pas grâce au doigt de leur mère pieuse qu'ils sont arrivés à ce niveau? Si leur mère ne leur aurait pas mis au monde, est-ce qu'ils auraient été là pour nous enseigner? Si leur mère n'aurait jamais fait dua, n'aurait jamais demandé à Allah, imploré à Allah la réussite pour eux, est-ce qu'ils seraient arrivés à ce niveau-là? Non. Même si la femme, elle est derrière le voile, elle est derrière le rideau, mais c'est elle qui tient les commandes si on veut. Et là encore une fois, on voit la force de l'islam. Que l'islam a demandé à la femme de rester derrière ses voiles, de ne pas se montrer, de se protéger du regard des hommes étrangers. Mais malgré cela, de ce hadith, on nous montre que même si elle est cachée, la réussite dépend d'elle, par leur dua, par leur réconfort, par leur présence constante à chaque moment difficile où elles sont là pour nous réconforter, pour nous donner des meilleurs conseils, etc. etc. Donc c'est pour cela que le professeur Hassan a dit وَخَيْرُ مَتَعِهَا الْمَرَةُ الصَّالِحَةُ. Enfin, pour terminer, le dernier morceau, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Donc cette personne qui aura fait le hijra pour recevoir, pour acquérir les choses de cette terre, ou bien pour la femme et se marier avec elle, alors il aura là, on va pas traduire mot à mot, mais on va dire, la traduction va faire de ce sens, qu'il ne récoltera que ce qu'il aura semé. Il n'aura que ce qu'il aura voulu. C'est-à-dire qu'il aura fait le hijra, la raison pour laquelle il aura fait ce hijra, s'il a fait pour acquérir cette chose de cette terre, alors il va l'avoir. S'il a fait pour se marier avec cette femme, alors fort possible qu'il aura cette femme pour se marier avec. Fort possible que s'il a fait ce voyage, par exemple, pour acheter un magasin ou pour acheter une voiture ou autre, fort possible qu'il pourra l'acheter cette chose. Mais sachez, il n'aura que ce qu'il aura voulu. Mais de la part d'Allah, qu'il ne s'attende pas d'être récompensé. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit très clairement, Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi. La personne qui plante pour récolter les fruits du paradis, alors dans son jardin, nous allons augmenter le nombre de fruits. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Mais la personne qui aura planté pour récolter les fruits de cette terre, نُؤْتِهِ مِنْهَا. Dans cette terre même, nous allons lui donner les fruits qu'il aura voulu. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيرٍ. Mais au jour de la résurrection, au jour du qiyamah, de le paradis, qu'il ne vienne pas nous demander sa part, parce que toute sa part nous l'aurons déjà donnée sur cette terre. Qu'Allah nous en préserve. Donc très simplement, que la personne qui fait quelque chose pour attirer les biens de cette terre, aux yeux d'Allah, cette action est rejetée, cette action n'est pas récompensée. C'est le sens même que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous expliquer dans ce hadith-là. Lorsque vous faites une action, faites-le avec sincérité, avec dévotion pour Allah, et vous serez récompensé. Même si, et si vous n'avez pas fait avec sincérité et dévotion, même si votre action comptera aux yeux d'Allah, mais s'il n'a pas la dévotion, la sincérité, vous ne serez pas forcément récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons tous qu'au jour du qiyamah, la chose que l'on aura besoin le plus, ce sont les bonnes œuvres, les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que notre balance fasse le plus lourd possible. Maintenant, si ici on se fatigue à faire des actions, mais sans sincérité, sans dévotion, sans sincérité, sans dévotion pour Allah, alors on se fatiguera. C'est exactement comme un planteur qui est en train de planter, mais à la fin de l'année, à la fin de la saison, il n'a aucune récolte. C'est exactement cela, l'image. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, une question se pose que ce hadith-là, il a été dit pour le muhajir ou Miqais, que le pauvre, il a fait ce voyage, il a fait le hijra certes, mais c'était pour se marier. Mais si on regarde le fond, c'est pas plus grave que ça, c'était pas pour un péché. Mais pourquoi est-ce que pour juste cette histoire, un hadith a été dit, et ce hadith qui est dans tous les kitabs, et que dans toutes les écoles on est en train de traiter, et à chaque fois qu'on parle de ça, on va parler de muhajir ou Miqais, c'était un peu comme si on est en train de le déshonorer. Pourquoi cela? Alors c'est simplement pour nous expliquer. La faute qu'il a fait, c'est quoi? C'est que il a choisi, il a essayé, il a caché ses intentions réelles, c'est-à-dire quelque chose de cette terre, c'est-à-dire la femme avec laquelle il voulait se marier, il a caché cette intention réelle-là
en utilisant ou en faisant croire qu'il va faire un acte d'adoration, c'est-à-dire le hijra. C'est-à-dire qu'il a fait croire aux autres qu'il va faire un acte d'adoration, mais en fait son but réel c'était quoi? C'était simplement se marier avec cette femme. Mais même si ce mariage-là n'était pas un péché, pourquoi avoir dit cela? C'est simple. C'est qu'en fait, il ne voulait que cette femme. Au début, il ne voulait pas faire le hijra. Il ne voulait que cette femme. Donc, il a fait comme si il a fait croire aux autres qu'il faisait un acte d'adoration, c'est-à-dire le hijra vers Madina, léger vers Madina. Il a fait croire aux autres qu'il faisait cela avec contentement. Mais son cœur cachait autre chose. Et son action, même s'il n'était pas un munafiq, son action ressemblait énormément au munafiq. Donc, comme son action ressemblait énormément au munafiq, c'est par rapport à cela que ce hadith est venu. Que faites attention. Faites attention à vos actions. Regardez toujours, est-ce que vos actions sont sincères pour Allah? Ou est-ce que vous, parfois, vous n'essayez pas de vous cacher vous-même ou de cacher aux autres votre propre intention? Vous n'essayez pas de faire croire à Allah que vous faites pour lui, pour son contentement, mais au fond de votre cœur, vous espérez quelque chose en retour. Vous espérez quelque chose en retour. Non, ne faites pas cela. Donc, de ce hadith-ci, le professeur Sam, il veut nous expliquer cela. Et pour terminer, juste à propos de ça, c'est pour cela que Hassan Basri, rahmatullah alayhi, dit, une fois il a vu un homme qui jouait ou qui travaillait avec une corde. À son propos, Hassan Basri a dit, هذا أحسن من أصحابنا يأكل الدنيا بالدنيا وأصحابنا يأكلون الدنيا بالدين. Que lorsqu'il a vu cet homme travailler cette corde, ou bien jouer avec cette corde, il a dit à ses compagnons que cet homme-là, c'est le meilleur des hommes pour moi. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de ce monde, il essaie d'acquérir ce monde. Alors que nous, les musulmans, on essaie d'acquérir ce monde par l'intermédiaire de la religion. On se cache derrière nos habits de musulmans. On se cache derrière nos actes d'adoration pour espérer récolter beaucoup sur cette terre. Et ça, c'est pas bon. Si on veut récolter cette terre, alors utilisons les choses de cette terre. Mais les ibadat, la religion, les actes d'adoration pour Allah, ce n'est que pour Allah et que pour récolter les fruits de l'au-delà. Si quelqu'un fait les actes d'adoration en espérant en retour quelque chose sur cette terre, c'est ce qu'on a lu en haut. Allah dit, je vais vous donner ce que vous voulez, mais vous allez regretter au jour du Qiyamah. Allah nous en préserve. Ensuite, pour terminer, pour montrer, parce que ce hadith c'était justement sur l'intention,